Bonjour et bienvenue dans ce programme Flow Morning. C'est une méthode que j'ai inventée, qui finalement je pratique depuis plusieurs années pour passer une bonne journée. On va voir dans ce cours complet 19 étapes, 19 points à comprendre pour intégrer ce Flow Morning au quotidien. Pourquoi l'intégrer? Parce que les premières pensées dès notre réveil impactent directement toute notre journée. Et vous avez sûrement déjà entendu parler de l'instant présent, l'importance de l'instant présent. Eh bien, le Flow Morning permet de commencer sa journée tranquillement dans sa propre énergie, de se connecter à soi. C'est très important aujourd'hui d'être connecté à cet instant présent parce que il n'y a que ça qui existe aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout se joue dans l'instant présent. C'est l'instant présent qui va créer votre avenir et c'est du coup l'instant présent qui va organiser vos journées du quotidien. Donc réussir une journée, réussir une semaine, réussir un mois, réussir une année, ça passe par une bonne matinée. Maîtriser sa matinée, c'est maîtriser sa journée. Et au final, maîtriser sa vie. Vous avez sûrement entendu parler de la Miracle Morning. Vous allez voir, c'est bien différent. Même s'il y a des points qui se recoupent, mais ça va être beaucoup plus adapté à vous-même parce qu'on est tous différents. Mais j'avais vraiment envie de partager, moi, ce qui a transformé ma vie. Aujourd'hui, nous devons optimiser notre état d'esprit. Nous devons être capables de vivre dans la paix, peu importe les circonstances extérieures. Nous devons reprendre notre propre pouvoir et surtout prendre plaisir au quotidien. Là, vous allez voir, la notion de plaisir est très importante pour justement avoir cette sensation de vivre sa vie pleinement et d'en profiter. Optimiser son style de vie, son mode de vie, c'est traiter les problèmes dans la profondeur. C'est pas juste rester en surface. Pareil avec le Morning Flow, on va justement optimiser notre matinée, notre réveil et justement prendre soin de notre énergie parce que c'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, dans nos vies à 10 000 à l'heure, on dilapide notre énergie, c'est pour ça qu'on est toujours fatigué. C'est très important de prendre soin de votre énergie au quotidien, de ne pas gaspiller cette énergie. Alors, construisons votre routine qui va vous épauler dans toutes vos épreuves, qui va améliorer votre qualité de vie, qui va se diffuser tout au long de la journée et vous allez voir que le reste des domaines de votre vie vont s'améliorer au fur et à mesure. Finalement, le constat, il est simple. Dans notre vie, c'est le cumul de plein de petites habitudes, d'actions, de pensées, d'émotions. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a entre 60 et 70 000 pensées par jour et 90% du temps, chaque jour, c'est les mêmes pensées qui reviennent. C'est juste énorme. Donc si pendant une journée, vous avez vraiment que des pensées méchantes envers vous-même, envers les autres, que ça ne va pas, vous allez exactement avoir les mêmes pensées le lendemain. C'est juste hallucinant. Et vous imaginez le résultat d'une année si vous avez tous les jours des pensées lourdes, tous les jours. La seule façon de changer sa réalité, c'est de changer ses croyances et ses pensées. Les pensées orientées vont devenir de nouvelles croyances. Et ces nouvelles croyances vont mener à l'action. L'énergie circule là où vous y mettez de l'attention. C'est-à-dire si vous focalisez sur le positif, c'est le positif qui va venir à vous. Cela ne veut pas dire que vous allez mettre de côté tout ce qui est compliqué dans votre vie ou lourd ou les problèmes. C'est surtout que vous allez vous focaliser sur ce qui est bon dans votre vie. La gratitude est un pouvoir très important. Mais ce n'est pas juste rester dans la rêverie, c'est aussi apporter un besoin de structure. On a besoin de structure, sinon on part dans tous les sens. Diriger ses bonnes habitudes, c'est amener sa vie vers la bonne direction. Sinon, c'est du gaspillage et on n'arrive pas à manifester ce qu'on veut dans notre vie.
Notre rôle ici, c'est de savoir qui l'on est, de prendre soin de nous, d'écouter son soi intérieur et d'aller vers nos plus grands idéaux. Donc ce que je vous propose déjà dans la première étape, c'est de comprendre l'action inversée, l'ingénierie inversée. Je vous ai dit qu'on passe de pensée aux croyances à l'action. Je vous invite par commencer par l'action pour justement transformer nos croyances. L'action vous provoquera des belles émotions, de nouvelles émotions, une nouvelle série de pensées et aussi de ressentir des sentiments qui vont vous faire du bien. Et ça change tout dans l'état d'esprit. Du coup, il faut le pratiquer au fil du temps, un jour après l'autre. Au fur et à mesure, cela deviendra une habitude et du coup, une nouvelle croyance. Le but, c'est de transformer notre vie de manière la plus positive possible. Notre cerveau, c'est comme ça, il est attiré par ce qui est plus facile et par le plaisir. Il va fuir la douleur, il va fuir la peur. Par exemple, le matin, votre cerveau, si vous avez l'habitude de prendre votre téléphone, il va trouver ça plus facile d'aller regarder vos notifications, vos messages, plutôt que de se lever, d'ouvrir ses volets, d'aérer la pièce. Le cerveau cherchera toujours le plaisir immédiat. Ça, c'est la première étape à comprendre. Deuxième étape, c'est de garder dans votre flow morning cette notion de plaisir et de fun. On adore s'amuser. Tous les êtres humains adorent s'amuser. Prenez ces nouvelles habitudes comme un jeu, comme un défi, comme quelque chose qui est une source de joie. Faites-en quelque chose d'amusant au lieu d'en faire une contrainte. C'est tout bête à dire et pourtant ça change tout. Si vous en faites une obligation, ça va être très difficile de la mettre en place, cette morning routine. Adoptez aussi des choses qui vous correspondent. Faites vos propres règles. Ne vous imposez pas trop de choses non plus à faire. Et vous allez voir, vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Et de toute façon, c'est en testant que l'on va voir ce qui nous correspond le plus et ce qui nous fait le plus de bien. Et vous allez voir dans ce morning flow, c'est que c'est une étape très importante pour l'estime de soi et l'amour de soi. Donc c'est vraiment quelque chose que je recommande. Et un jour, plus vous allez pratiquer et plus finalement le fait de ne pas faire ce morning flow, ça va devenir l'inverse en fait. Vous allez vous sentir mal de ne pas faire votre morning routine. Et vous allez, par exemple si vous êtes en déplacement, vous allez avoir envie, une seule envie, c'est de recommencer cette routine parce qu'elle vous procure tellement de bien que ça va vraiment faire partie de votre quotidien. Une chose à noter, c'est que votre corps, votre esprit, votre âme aspire à plus de bien-être. C'est son but ultime dans la vie. Celui qui doit devenir le serviteur, c'est votre ego. Normalement, le maître, c'est votre âme. C'est elle qui doit vous driver. Et on l'a vu dans la formation, on laisse pas bébé dans un coin. C'est que l'âme doit être au volant de votre vie. Et l'âme n'a pas de logique. L'âme, pour interagir avec elle, être en connexion avec elle, on doit suivre notre intuition, notre petite voix. Et ça, on a vu tout ça dans le programme « On laisse pas bébé dans un coin », pour le coup. Mais vous allez voir que cette morning routine va vous connecter directement à vous-même. Et c'est ça vraiment le principal objectif. Donc du coup, étape numéro 3, c'est d'observer votre ego. Votre ego, ou encore votre mental, votre cerveau, se raconte toujours de fausses histoires. Et c'est lui qui va appuyer sur vos croyances limitantes. Par exemple, pour le matin, il va vous dire « Bah, je suis pas du matin, je suis fainéant, j'ai pas le courage, je suis fatigué. » Ça, c'est l'ego. C'est votre cerveau qui vous dit ça pour rester bien au chaud dans votre lit. Voici une liste justement de ce que dit votre ego. J'y arriverai pas. Je suis nul. Pourquoi s'embêter? À quoi bon? Je commencerai demain. J'ai pas le temps. Je suis trop occupée. Prendre soin de soi, c'est égoïste. C'est stupide et ça sert à rien. Je m'en fous. Tout ça, c'est l'ego. Et ce sont toutes
des fausses histoires. C'est pas la bonne nouvelle ça? Chaque phrase, écoutez bien ça, chaque phrase est un mensonge que votre ego vous raconte. C'est une petite musique intérieure pour vous garder petit, pour vous garder dans la normalité, pour vous empêcher de voir grand. Il veut dominer. Il veut vous garder dans votre zone de confort et ça c'est le plus important pour lui. Il aime bien vous rabaisser aussi d'ailleurs. Il essaye d'empêcher le changement. Comme je l'ai dit, il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Il veut garder le contrôle. Mais c'est pas pour ça qu'il faut diaboliser l'ego. Parce que sans l'ego, on ne serait rien en fait. Je pourrais pas vous parler par exemple. Je pourrais pas expliquer qui je suis. L'ego, comme je l'ai dit, est un excellent serviteur, mais un très mauvais maître. Rappelez-vous de ça. Quatrième étape, quatrième chose à savoir, c'est que le changement, c'est effrayant. L'ego a peur du changement. L'ego a peur de l'inconnu. C'est une menace pour lui. C'est pour ça que flatter son ego, c'est bien aussi pour qu'il ait cette sensation de récompense. Et ça fait toujours plaisir. C'est pas pour ça que vous êtes égocentrique, égotique, égoïste. Pas du tout. Et vous ne changez pas parce que vous êtes une personne mauvaise, mais parce que vous le savez au fond de vous-même que vous méritez mieux, que vous méritez le meilleur à tous les niveaux. Chose importante aussi, c'est que vous n'êtes pas brisé. C'est la société qui vous fait penser ça. C'est nos façons de vivre qui nous font penser ça. Notez bien ça. Dites-vous dès maintenant, et ça va transformer ma vie, que vous êtes déjà parfait tel que vous êtes. Rien que le fait de vous réveiller, de prendre une bouffée d'oxygène, vous méritez de vivre cette vie. Vous méritez d'être là tel que vous êtes. Depuis la naissance, vous méritez d'être. Répétez-le-vous le plus souvent possible. Vraiment. Vivez-le et incarnez-le au quotidien. Ça change tout. Alors, l'étape numéro 5 à savoir, c'est qu'il n'y a pas que l'ego qui est une force obscure. La force obscure, vous pouvez la voir comme dans Star Wars. C'est le côté obscur. Et il y a un autre élément qui est un côté obscur. C'est quoi? C'est votre téléphone. Le téléphone portable, enfin le smartphone. C'est terrible. Ça peut ruiner votre matinée, votre journée. J'adore parce que il est très séduisant. Il est toujours là, prêt à vous servir, prêt à vous donner votre dose quotidienne de dopamine. C'est très agréable. Ce qui peut provoquer, du coup avec la dopamine, de la dépendance. On devient accro. Et les réseaux sociaux l'ont bien compris. Les réseaux sociaux ont mis leur meilleur cerveau sur le coup pour vous faire rester sur leur application sans arrêt. Et même avoir envie d'y revenir, c'est quand même hallucinant. Et sachez que ils sont très forts. Très très fort pour rentrer dans votre tête et optimiser leurs applications. Et vraiment, on est très faible de ce niveau-là. Je vais vous donner des astuces justement pour limiter le téléphone. Imaginez le téléphone comme un vampire. Il aspire votre énergie littéralement. Il vous déconnecte de l'instant présent littéralement. Il vous hypnotise littéralement. Réfléchissez aux heures perdues sur les réseaux sociaux. Réfléchissez à la dernière fois où vous êtes retrouvé sur Instagram ou sur YouTube. Au bout d'un moment, vous avez dit, mais mince, j'ai passé combien de temps à regarder des conneries? Je ne parle pas le fait de s'inspirer de belles personnes ou encore de s'informer, d'apprendre de nouvelles choses qui vont enrichir votre vie. Là oui, effectivement, vous pouvez y passer du temps. Mais si c'est juste pour regarder la vie des autres et se sentir mal, attention, attention. Imaginez les heures de contenu, de choses inutiles que vous avez regardées, du contenu consommé qui est loin d'être intéressant. Et les annonceurs, les publicitaires adorent ça, adorent vous perdre et vous mettre des publicités entre chaque post. C'est mauvais pour vous, mais aussi pour moi, hein, bien évidemment. Quand je dis vous, je m'inclus à l'intérieur. Donc ça, le téléphone, c'est le
premier côté obscur. Le deuxième côté obscur. Avant de passer à ça, je voulais vous parler de comment limiter le téléphone. Le téléphone, la seule solution, c'est de le mettre en mode avion dès le soir, de le laisser en mode avion toute la nuit et la matinée, le laisser en mode avion. Je sais c'est extrême, mais au moins la première heure de votre réveil, pas de téléphone. C'est pour vous que je dis ça. Donc le deuxième côté obscur, ce sont les événements du monde. Je dirais même les événements dingues du monde. Le monde change et évolue, le monde est fou, le monde est inimaginable. Le monde, les informations, la télévision nous déboussolent, nous culpabilisent, nous perturbent. C'est humain, on est humain, voilà. Et le fait d'entendre, d'écouter, de voir, de lire des événements négatifs, ou encore des mots, ou encore des mauvaises images, ça affecte notre équilibre et ça affecte aussi notre façon de consommer. Et ça, la télévision l'ont bien compris, les médias l'ont bien compris. Plus on est frustré, plus on est dans la peur, plus on se sent mal par rapport aux événements qui se passent partout dans le monde, et plus on va acheter des choses inutiles, on va manger mal, on va boire de l'alcool, etc. C'est systématique. Voilà. Ça, c'est le deuxième côté obscur. Et le côté obscur aussi, c'est les autres. Alors, je ne mets pas les autres dans le même panier. Mais il y a des personnes qui vont vous faire vous sentir mal. Et il y a des personnes qui ne vont pas vous comprendre. Il y a des personnes qui vont vous critiquer. Il y a des personnes qui vont peut-être faire des rumeurs sur vous. Il y a des personnes qui, vous allez avoir la sensation qu'ils ne vous respectent pas. C'est à vous de définir vos limites. Qui déborde de vos limites? Exprimez vos besoins. Savoir dire non. Et enfin, pour diminuer l'impact des autres, c'est de planifier des moments rien que pour vous. Et justement, le flow morning est fait pour que vous passiez du temps avec vous dès le réveil. Et c'est en passant du temps avec vous que vous allez améliorer les relations avec les autres. C'est en étant déjà en bonne relation avec soi-même. Étape numéro 6, justement, c'est des solutions pour aborder ces côtés obscurs. Comme je l'ai dit, le téléphone, il n'y a pas de tour de magie, il va falloir le mettre en mode avion. Et d'ailleurs, quand vous souhaitez être concentré, focus sur une tâche, je vous invite à le mettre également en mode avion. C'est à vous et vous seul de mettre des limites à propos du temps d'écran. Et je sais que c'est pas facile, et surtout enlevez toutes les notifications de votre téléphone. C'est insupportable qu'il sonne sans arrêt. Gardez simplement les appels, les SMS, et je crois que Messenger aussi, on peut pas enlever. Si, on doit pouvoir enlever une notification, mais en tout cas, si vous avez un like, si vous avez un commentaire, si vous avez je ne sais quoi, évitez que ça sonne dans tous les sens. Franchement, vous devez prendre soin de votre temps et surtout de votre instant présent. Alors, concernant la matinée, votre matinée, votre réveil est pour vous. Ne laissez pas votre énergie se dilapider sur le téléphone. Franchement, prenez cette énergie du téléphone comme des euros par exemple. Ça vous coûte très cher, ça vous coûte très cher en énergie de regarder et de passer du temps sur votre téléphone. Et en plus, ça vous vide. Attention. Et peut-être que vous allez remarquer que votre ego va vous dire « Oh allez, juste 5 minutes, genre le temps de boire mon café ». Puis vous regardez votre montre et vous rendez compte que ça fait déjà 30 minutes. Je pense que ça nous est tous arrivé. Donc attention, c'est vraiment des voleurs de temps. C'est un engagement envers vous-même. Trouvez la meilleure méthode, le mode avion, le mettre en mode silencieux, le mettre dans un tiroir, le mettre dans une autre pièce. Prenez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et c'est pas la peine de diaboliser aussi le téléphone. Vous pouvez vous consacrer une plage horaire juste pour traîner sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, pour ne pas avoir cette frustration. Réfléchissez à comment vous pouvez gérer ce temps sur le téléphone. Je vous invite
le matin à vous connecter à votre Internet intérieur. J'aime bien le voir comme ça. C'est bien plus enrichissant. À l'intérieur de nous, on a toutes les réponses, comme Google, comme les recherches que vous faites sur votre téléphone. Donc prenez votre propre site internet. Vous êtes votre propre boussole. Seul vous pouvez savoir ce dont vous avez besoin. Vous êtes votre propre moteur de recherche. Vous pouvez trouver les solutions à l'intérieur de vous. Pas besoin de regarder à l'extérieur. Tout est en vous. Concernant du coup les événements extérieurs, qui sont un peu foufou, hein. Je vous invite vraiment à prendre du recul. On ne peut pas prendre toute la misère du monde sur nos épaules. Ce n'est pas possible. C'est important d'accepter les situations et de vivre dans l'incertitude. C'est vraiment comme ça que l'on vit au quotidien. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Donc acceptez cette incertitude, acceptez qu'on n'est jamais certain de ce qui va se passer. Et c'est la vie, tout bouge tout le temps. Même si vous avez l'impression de stagner dans votre vie, la Terre continue de tourner. Donc tout ce qui est médias, les informations, la télé, ce sont des pollutions intérieures. Franchement, éteignez la télé et allumez-vous. J'aime bien dire ça aussi. Et concernant enfin les autres, c'est déjà de poser vos propres limites. Dites que vous n'êtes pas disponible. Dites non quand c'est non. Ne dites pas oui pour faire plaisir. Dites simplement les choses. C'est très important. Dites les choses avec bienveillance, avec douceur, mais avec fermeté. Bloquez du temps pour vous et vous allez voir que les gens vous respecteront plus et vous aimeront pour qui vous êtes. Étape numéro 7 qu'il faut comprendre, c'est de reprogrammer son esprit. C'est une étape où vous allez apprendre à avoir une nouvelle version, une nouvelle vision plutôt sur vous-même. Votre esprit croit tout ce que vous lui dites, les choses vraies, les choses fausses. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est faux, entre ce qui est le domaine du rêve. Par exemple, vous regardez un film joyeux, etc. Votre cerveau va vous penser joyeux. Vous regardez un film de guerre, il va penser que vous êtes en guerre. Donc, très attention à ça. Il ne fait pas du tout la différence. Donc, votre esprit croit tout ce que vous lui dites. Donc, si vous dites en cassant une assiette, « Oh, je suis nulle », vous avez compris? Alors, il faut pratiquer la conscience de soi. Faire attention à comment on se parle. Faire attention aux verbes que l'on utilise. Et vous allez voir au fur et à mesure que vous allez vous rendre compte qu'il y a des habitudes. Par exemple, moi je sais que je disais beaucoup « je suis fatiguée aujourd'hui ». Ça manifestait la fatigue chez moi. Donc, ce sont des choses à éviter de dire si vous ne voulez pas manifester la fatigue, par exemple. Donc l'idée de la conscience de soi, c'est de se dire ce qui nous porte, ce qui nous sert le mieux. Mon état d'esprit va créer de nouvelles croyances et du coup une nouvelle réalité qui correspond plus à qui on veut être. Ça fonctionne très bien avec ce qu'on appelle la PNL, la programmation neuro-linguistique. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir des vidéos sur ce sujet. Il y a de formidables outils justement pour transformer ses pensées. Également, dans votre façon dont vous vous parlez, soyez clair et simple aussi. Par exemple, je suis du matin, point. J'aime faire de l'exercice le matin, point. Je m'engage dans mes objectifs et je les atteins, point. Tout simplement. Alors, 8e chose à savoir, c'est d'avoir le flow logique. D'avoir tous vos éléments de votre flow morning de façon fluide, dans le flow et logique. C'est-à-dire que par exemple, vous n'allez pas prendre votre douche et faire votre sport après. Voilà, ça c'est un exemple vraiment bête, mais c'est pour vous dire que d'être dans la fluidité dans le matin, comme une rivière qui coule,
ça va être beaucoup plus facile pour vous d'entamer votre journée. Et ça va être aussi des moments déclencheurs. Et les habitudes, c'est ça qui est très intéressant, c'est que quand il y a des éléments déclencheurs ou qu'il y a une fluidité, c'est beaucoup plus facile de les mettre en place. Donc, créez votre routine du matin avec logique, avec fluidité. On va voir vraiment à la fin de ce cours les différents éléments de la morning routine et je vous passerai aussi moi ma morning routine que je fais en ce moment. Parce qu'un flow morning peut aussi évoluer selon les saisons, selon nos envies, selon nos objectifs, ça peut également évoluer. Et puis ça peut être interchangeable. L'idée c'est pas non plus d'être hyper rigide dans notre morning routine. Vous allez voir en pratiquant le flow morning au bout d'un mois, au bout de plusieurs jours de pratique, ça va être fluide et automatique. Vous allez faire des actions sans y penser. Comme quand on se brosse les dents. On se dit pas « Ah, faut que je me brosse les dents. Ah, j'ai pas envie. » Vous savez, ça c'est l'ego qui vous met des petites excuses dans vos habitudes. Non, tout simplement se brosser les dents avant d'aller se coucher par exemple, c'est logique, c'est tout. Il n'y a même pas à discuter. Et aussi, dans vos actions, je vous invite à être pleinement dans ce que vous faites. On revient à l'instant présent, mais ne faites pas si vous voulez mettre en place une méditation et pensez pendant votre méditation à tout ce que vous avez à faire dans la journée. Ça, c'est vraiment contre-productif, par exemple. Et ce que j'aime dire pour ce flow logique, c'est que c'est comme une chorégraphie de danse. Et 1, et 2, et 3. Tout est harmonisé et on a vraiment cette impulsion, cette mémorisation d'une action à l'autre, d'une activité à l'autre. Je vous donne un exemple en 4 étapes. Vous voulez justement vous mettre à la méditation. Est-ce que vous pouvez commencer par travailler sur votre respiration pour vous connecter et vous dynamiser en même temps parce que la respiration, ça permet d'être pleinement dans son corps. Ensuite, peut-être que vous allez commencer à entrer en méditation, à vous focaliser sur la visualisation par exemple. Puis peut-être que la méditation, vous avez l'impression que ça vous fait vous rendormir par exemple. En fait, c'est en testant les choses qu'on peut se rendre compte aussi. Eh bien, peut-être qu'après la méditation, vous allez mettre des étirements, du yoga, mettre à bouger son corps pour justement se redynamiser. Ensuite, numéro 9 à savoir, c'est d'ancrer ses habitudes. Donc au début, c'est la mise en route, c'est la nouveauté. Ça va peut-être être difficile. Donc votre objectif numéro 1, ça va être de respecter entre guillemets votre programme et d'essayer de le faire plusieurs jours de suite. Donc au début, ayez une structure simple, claire, en incluant cette idée de plaisir. Et pour ancrer des habitudes, on a besoin d'un cycle de temps et on a besoin de la répétition. Donc je vous invite à tester votre flow morning et ensuite, à force de le faire, vous allez ancrer de nouvelles habitudes positives et ensuite, vous pourrez interchanger les éléments une fois que vous avez intégré ce flow morning. Alors, 10e chose à savoir, c'est que le matin, on a un taux de cortisol qui va remonter. C'est ce qu'on appelle le flux matinal, le flow matinal. Le cortisol, c'est quoi? C'est un peu comme une hormone du stress, mais c'est pas négatif. C'est-à-dire que ça va pousser votre corps à se réveiller. Et ce niveau de cortisol va augmenter entre 38 et 75% plus élevé dans les 30 à 45 minutes après votre réveil, après votre lever. Ce qui veut dire que quoi? Que vous vous levez le matin et dans les 30 minutes ou 45 minutes après, vous allez avoir un pic entre guillemets de stress, mais c'est du positif. Un pic de dynamisme parce que le corps, on lui dit allez, on se met en route. Profitez justement de ce moment
de flow matinal pour faire une activité physique. Parce que c'est un rythme naturel. C'est important de savoir ça parce que, par exemple, si vous vous mettez à manger un petit-déj 30 minutes après votre réveil, ça va être un petit peu dissonant pour votre corps. Parce que votre corps va vouloir se mettre en mouvement, mais il ne va pas forcément avoir envie de se mettre à digérer vos aliments. Donc ça, c'est intéressant à savoir aussi. Donc utilisez, entre guillemets, ce bon stress pour performer. Donc ça peut être pour bouger le corps, pour faire du yoga ou encore pour faire une activité cérébrale, par exemple d'écrire, de vous concentrer sur une tâche importante. Ça peut être très intéressant. Ou ça peut être aussi, par exemple, de vous dire, ben là, je passe l'aspirateur dans la maison, je lance une lessive pour être dans cette dynamique. Et ça vient d'où finalement ce flow matinal? Ça vient de nos ancêtres, où à l'époque on se levait avec la lumière du jour et notamment on allait au champ le matin. On marchait pour aller travailler. Donc on mettait en route notre corps. Ça vient de ça, tout simplement. C'est le fait de dynamiser son corps à une activité physique le matin. Donc on n'est plus à se réveiller à 5 h du matin pour aller travailler au champ, mais on a encore ce réflexe-là d'activation du corps. La chose à savoir numéro 11, c'est de se dire que l'on est en pleine conscience au réveil, mais d'oublier le reste de la journée. Ça n'a aucun sens de faire un travail sur soi, juste genre 1 heure ou une demi-heure par jour. Le flow morning, ça vous met en condition pour votre journée. Mais c'est pas parce que vous faites le travail 1 heure ou 30 minutes par jour ou 10 minutes par jour que ça y est, le travail est fait, que vous foncez à fond, tête baissée dans votre journée. C'est contre-productif de faire un flow morning, vraiment dans la spiritualité, dans la détente, dans le calme, et ensuite d'enchaîner sa journée comme un robot en se disant c'est bon, j'ai fait mon travail, on y va, et puis d'être finalement complètement hors de l'instant présent dans la journée, en multipliant les tâches, en multipliant les obligations, en multipliant les frustrations, en multipliant la to-do list. Le flow morning, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. C'est pas parce que vous avez fait une bonne action le matin pour vous qu'il faut vous oublier le reste de la journée. Donc voici mes recommandations tout au long de la journée. Il y a le fait d'être en gratitude. Ça c'est hyper puissant. Même si vous êtes dans un moment difficile, il y a toujours quelque chose que l'on peut remercier. Tout au long de la journée, questionnez-vous sur la vitalité. Il y a quelque chose que j'aime bien dire, parce que je le trouve vrai pour moi, c'est que le matin, on a une jauge d'énergie, c'est un peu comme une pile. Comme la batterie de votre téléphone, il y a une pile et au fur et à mesure de la journée, ça diminue jusqu'à ne plus avoir de jus. Eh bien, on est un peu comme ça. Et cette pile, moi je l'appelle la pile de volonté. C'est-à-dire que c'est au réveil qu'on a le plus de volonté. Et sûrement vous l'avez remarqué, c'est qu'en fin de journée, on n'a plus envie quoi. On n'arrive plus à prendre des décisions, on n'a pas envie de ranger sa cuisine, on n'a pas envie de se faire à manger. Voilà, c'est beaucoup plus dur. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais pour moi ça fonctionne comme ça. Donc faites attention à votre jauge de vitalité, d'énergie. Savoir si déjà au milieu de la matinée vous avez déjà plus du tout de volonté, plus du tout d'énergie. Là, attention. Tout au long de la journée, faites attention à vos pensées. Parce que, comme j'aime bien dire, c'est passer au peigne fin ses pensées. Des cheveux, vous avez des nœuds dans vos cheveux. Pour les démêler, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous tirez d'un coup comme ça? Ou est-ce que vous prenez les cheveux en hauteur puis vous démêlez tranquillement? J'aime bien dire on passe nos pensées au peigne fin pour se rendre compte de comment on se parle, comment on voit le monde, comment on voit les gens et mettre le doigt sur des choses que l'on peut améliorer. Et quand on est à fond dans notre journée et qu'on ne pense pas à nous, eh bien comme je vous l'ai dit au tout début, ces pensées négatives vont revenir le lendemain. Donc passer ces pensées au peigne fin, c'est important aussi. Dans la journée, pensez à votre respiration, à respirer. Il n'y a rien de tel pour se reconnecter à l'instant présent
que de faire juste 3 grandes respirations. Vous mettez bien droit, les pieds au sol, et vous faites 3 grandes respirations. Ça, c'est hyper efficace pour faire descendre le stress et se reconnecter à soi. Dans la journée, faites de vraies pauses. Vous n'êtes pas une machine. Profitez de vraies pauses pour vous. Je vous invite aussi à vous étirer, à détendre la colonne, à détendre la nuque au fil de la journée pour éviter d'accumuler les tensions. Ou encore, si vous avez besoin de vous recharger, c'est de faire une sieste. Je vous le ai dit, vous êtes votre seule boussole et si le matin vous vous sentez fatigué, c'est important aussi de se consacrer du temps, tout simplement pour le sommeil. L'idée, c'est de créer une journée vibrante, de revenir à une journée en haute vibration pour attirer les bonnes choses à soi et les bonnes opportunités à soi. Donc il y a le morning flow, mais il y a aussi le reste de votre journée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des ondes positives, d'être source d'ondes positives. Numéro 12 à savoir, si vous voulez vraiment vous lever plus tôt et de rejoindre finalement le club des personnes qui se lèvent tôt. Admettez que d'avoir des habitudes dès le réveil, que de vous lever tôt est bénéfique pour vous. Cette habitude de se lever tôt, c'est bénéfique pour vous et c'est ce que font toutes les personnes les plus prospères du monde. Donc, appliquez-le aussi pour vous. C'est disponible pour vous aussi. Vous devez en être convaincu. J'adore dire ça. Faites que votre réveil soit comme un matin de Noël. Le matin de Noël. Surtout quand on était petit. On a envie de se lever. On a envie de profiter de sa journée. On a envie d'ouvrir les cadeaux de la vie. Cette sensation, c'est un petit peu un but que je me mets à atteindre le matin. Oui, parfois on va être moins bien le matin. Mais justement, vous allez voir avec le morning flow, c'est qu'on va s'écouter sincèrement. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? Vous allez vous rendre compte qu'il y a des journées où vous allez être beaucoup plus efficace parce que c'est votre corps qui vous le dit. Ou au contraire, votre corps va dire « Là, j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin de me changer les idées. J'ai besoin de prendre l'air. » Ça, on va le découvrir dans ce morning flow pour adapter vos besoins du jour. D'où l'importance de s'écouter. Pour être de ces gens qui se lèvent tôt, vous pouvez utiliser la PNL. La PNL, ça vous permet d'ancrer de nouvelles habitudes. Donc vous pouvez vous dire par exemple, je choisis de me lever tôt, point. On a dit vraiment être clair. Je suis du matin, point. J'aime me lever au rayon du soleil, avec les rayons du soleil, par exemple. Bien évidemment, c'est adapté selon les saisons. Dites-vous, mon temps du matin est sacré pour moi. Je peux être libre et investir sur moi. Ce que je fais le matin me profite toute la journée. Ça permet d'ancrer ces nouvelles habitudes. Et il y a une chose à noter, c'est que se lever tôt, parce qu'on est obligé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous devez intérioriser l'information, vous sentir responsable, trouver quelque chose qui transforme votre croyance sur le matin. Faites-en un moment très spécial. Encodez ces nouvelles croyances en vous. Eux aussi, le matin, tranquille, se préparent la veille. Ça, on va voir des détails, mais disons que évitez les conseils bateaux, c'est-à-dire le café après 17h, évitez les repas trop copieux, évitez le téléphone avant de vous endormir. Évitez de regarder la télé avant de dormir. Évitez d'ailleurs la télé dans la chambre. Supprimez la lumière bleue le soir. En fait, le corps est très bien fait. Le corps est fait pour suivre la course du soleil. La lumière bleue va empêcher les hormones du sommeil d'apparaître pour vous faire vous endormir. La lumière bleue empêche la production de mélatonine. Astuce toute bête, c'est de se coucher tôt pour se lever tôt, pour avoir son temps de sommeil suffisant. Devenez un bon parent envers vous-même. Ayez une grande vision, un sens profond dans votre vie pour vous donner envie de vous réveiller et essayez d'instaurer un rythme naturel.
c'est-à-dire de ne pas avoir de réveil. Je ne sais pas ce que vous faites aujourd'hui comme travail, mais essayez de vous trouver une façon pour éviter les sonneries trop fortes, trop criardes, qui vous expulsent directement dans votre journée. Et ça n'a rien de naturel. On n'est pas ici pour subir nos vies, on est là pour la créer. Donc créez votre façon de vous réveiller, et pour moi le mieux et pour moi quelque chose de riche, c'est de se réveiller sans réveil. Et vous pouvez aussi vous le programmer. Je me lève avec la lumière naturelle, je me lève sans réveil, j'ai confiance en moi. Vous pouvez aussi laisser un petit peu vos volets entrouvert pour profiter de la lumière du jour. Et du coup, déclencher cette fois l'hormone, la production de sérotonine. Les alarmes fortes et bruyantes sont vraiment une source de stress. Et le morning flow, c'est vraiment de trouver le cadeau dès le réveil. Trouver quelque chose d'excitant dès le matin. Alors maintenant, la 13e étape, je vais vous décrire les différentes phases du morning flow. Phase numéro 1, c'est l'éveil. C'est votre transition entre le corps, l'esprit, mais aussi vos sens. Vous allez sentir la chaleur, vous allez sentir les draps sur votre peau, vous allez sentir que vous êtes en train de vous réveiller. Vous devez rendre cette transition très douce pour commencer une journée sur le bon pied. On a l'habitude, dès le réveil, de penser encore une journée, ou j'ai envie de rester dans le lit, ou j'ai pas envie de me lever. Vous vous rendez compte, les ondes, c'est toujours une histoire d'ondes que ça envoie dans l'univers. C'est vraiment pas bon. Et on fait ça en automatique, c'est juste un truc de fou. Donc dites-vous que ce moment de réveil est un moment de calme, en pleine conscience. Il faut chérir ce premier moment de votre journée. Et c'est le moment où il y a des ondes alpha, je crois, où les ondes cérébrales du cerveau sont finalement très réceptives. Donc dans ces ondes réceptives, y intégrer ce côté précieux, ce côté calme, ce côté sérénité. Faites-en un moment sacré. Cette première phase de la journée, ça a changé ma vie. La première pensée que j'ai, c'est merci, je suis en vie. Merci, j'ai une autre journée pour vivre. Merci, quelque chose de merveilleux va arriver aujourd'hui. Et je mets la main sur mon cœur, la main sur mon bas-ventre, sur le chakra sacré, et je prends juste le temps d'être et de se le dire. Je suis. On vit des vies à 2000 à l'heure et on ne prend jamais le temps juste d'être. Et vous êtes assez. Rien que en respirant, en ouvrant les yeux sur cette terre, vous êtes assez. Peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous méritez d'être ici. Donc c'est très important d'avoir cette première pensée au réveil et ça change tout. C'est juste magique. Et ensuite, vous pouvez commencer à faire bouger votre corps, à vous étirer, à vous lever tranquillement pour mettre en action le corps. Chose à savoir, numéro 14, c'est que, j'en ai déjà parlé, c'est de préparer la veille son flow morning. Dans la mesure du possible, essayez de préparer votre matinée. Et ça passe par exemple, d'avoir des espaces de vie rangés. Évitez en fait finalement, dès le réveil, de voir une maison en bazar ou vraiment sale. Ça envoie des ondes négatives. En fait, ça envoie au cerveau, c'est comme si vous aviez fait la fête la veille et que vous aviez laissé tout le bazar. C'est décourageant parce que votre cerveau va se dire « Ah, faut que je range tout !» alors que c'est pas ce qu'on veut focaliser dès le matin. Préparer sa journée pour le lendemain, ça peut être de commencer à faire le bilan de sa journée, puis à préparer la liste du lendemain, des choses, des priorités à faire. Ça peut être de préparer votre tenue, ça peut être de préparer d'avance votre petit déjeuner,
Vous voyez, il y a des choses que l'on peut mettre en place pour faciliter ce réveil. Ça peut être aussi de préparer sa tenue de sport. Numéro 15, une astuce que je trouve très importante, c'est d'avoir une chambre invitant au réveil. La chambre, c'est quelque chose de très important dans son quotidien. On passe un tiers de notre vie à dormir. Et vivre dans un environnement où on a envie de se lever, où on a envie d'en profiter, où on est entouré de beauté, eh bien ça change la vie. Donc pensez aussi à l'espace de votre chambre. Il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne de déco, ou encore j'ai fait une formation spéciale sur la chambre, parce que la chambre c'est vraiment le lieu de l'amour de soi, de prendre soin de soi. C'est vraiment une étape que je trouve qui est plaisante en plus, et qu'on peut en profiter directement dans notre quotidien. Étape numéro 16 à savoir, c'est de garder, je le répète, son téléphone en mode avion dès le réveil. Minimum, gardez la première heure de votre réveil sans téléphone. Si vous n'y arrivez pas, franchement, c'est parce que vous êtes accro au téléphone. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi aussi. Votre nuit, votre sommeil, les premiers instants de votre réveil sont pour vous. Ce sont des espaces sacrés, tout simplement. Et franchement, ça fait une différence majeure et ça permet de se connecter à cet instant présent. Et c'est un peu comme essayer de méditer avec une notification toutes les minutes ou toutes les secondes. C'est juste impossible. Ça ne marche tout simplement pas. Protégez votre paix intérieure. Astuce numéro 17 à savoir sur le morning flow, ça va être de l'écrire et de l'afficher. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on a toujours les mêmes pensées par jour. Et vous allez voir que si vous ne le notez pas, tout simplement vous n'allez même pas y penser, parce que on répète tous les jours les mêmes pensées. Donc ça va être important de noter toutes les étapes selon vous, votre façon justement d'organiser votre morning flow. Ça peut être dans la salle de bain, ça peut être dans votre chambre, ça peut être sur le frigo, ça peut être dans vos toilettes. Prenez l'endroit le plus efficace pour vous. Alors, je vous partage différentes étapes justement du morning flow que j'appelle un petit peu, c'est les plugins de votre journée. C'est-à-dire justement les thèmes, les étapes de votre matinée. Donc l'étape numéro 1, bien évidemment, c'est l'éveil. Donc je vous l'ai dit, c'est le fait de penser à soi, donc la gratitude, merci je suis en vie, et mettre la main sur son cœur, sur son chakra sacré, l'autre main sur le chakra sacré, et juste se dire je suis, et profiter d'être, tout simplement. L'étape numéro 2, c'est la connexion au corps, donc c'est là où vous allez vous lever, donc prenez le temps de vous étirer, de ressentir si vous avez des tensions, vous levez tranquillement. Et la connexion au corps, c'est très important pour la relation à soi et l'amour de soi. C'est très important d'écouter son corps. Et par exemple, de se masser le matin avec de la crème, avec de l'huile, ça va vous aider à aimer votre corps, à lui apporter des soins. Et on est combien à justement oublier notre corps, à le faire passer en dernier, à attendre la maladie pour s'en occuper, alors que son corps, c'est un temple pour l'esprit. Vous devez en prendre soin. Et écoutez votre intuition, écoutez ce que dit votre corps. Le massage permet d'apaiser le système nerveux, d'être anti-vieillissement, de réveiller la circulation. Et comme je le disais, c'est excellent pour exprimer l'amour de soi et reconnecter à son corps. Autre élément pour réveiller l'énergie dans son corps, c'est de frotter pendant 20 secondes ses mains, très vite comme ça, et vous allez mettre en route votre propre magnétisme et en même temps ça va réchauffer, réveiller votre corps. Et ça c'est très intéressant quand vous faites un massage, quand vous nettoyez le visage par exemple. Bien évidemment, je ne note pas ici, mais aller aux toilettes, ça je pense que c'est l'une des premières actions qu'on fait le matin. Ensuite, je vous invite à ouvrir la fenêtre,
à aérer votre lit, ouvrir les volets pour aérer la pièce. On pourra ensuite faire le lit, faire son lit. C'est très important le matin pour retrouver le soir un lit frais. Et le cerveau adore voir son lit fait. Et le cerveau a déjà fait une bonne action le matin, donc il adore la gratification. Ça lui donne une gratification, donc faites votre lit. Et faire son lit, tout simplement, ça change toute l'ambiance de la pièce. Faire son lit, ça donne ce sentiment de structure, d'accomplissement et de réussite. Donc, ne vous en privez pas. Également, vous pouvez purifier l'air avec, par exemple, de l'huile essentielle de lavande, de la sauge ou une odeur que vous aimez bien. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres de sens, c'est-à-dire que c'est important d'éveiller tous nos sens. Et le fait d'y imprimer une odeur dès le réveil, ça va enclencher votre flow morning en fait. Ça va vous donner un élément déclencheur. Ça peut être, si par exemple vous aimez le café, l'odeur du café. Là, votre corps tout de suite va se dire « Ok, c'est l'heure du réveil ». Mais ça peut être d'autres sens, ça peut être la musique aussi. La musique est un excellent élément déclencheur pour vous motiver. Et d'ailleurs, je vous partagerai une musique que j'adore le matin pour mon morning flow. Je vais vous la donner tout de suite pour ne pas l'oublier. C'est une chanson de Caravan Palace qui s'appelle Miracle, où en fait cette chanson explique que la vie est un miracle, que la vie est, oui, un miracle, donc c'est excellent à écouter le matin. Alors, une autre étape qui est importante au réveil, c'est de se brosser les dents et aussi de nettoyer sa langue, de gratter sa langue. Parce que, pourquoi? Parce que toutes les bactéries rejettent dans votre bouche tout ce qui est mauvais, donc c'est pour ça qu'il y a l'odeur, que ça sent mauvais. Du coup, c'est important pour l'amour de soi et des autres, c'est d'avoir une haleine fraîche, propre le matin. Et le fait d'avaler justement toute cette pâte, tout ce qui est pas bon dans les rejets des bactéries, c'est pas bon de le faire rentrer justement dans son estomac, etc. Donc brossez-vous les dents le matin et grattez votre langue, nettoyez votre langue. Vous allez voir, vous allez améliorer votre santé rien qu'avec cette astuce-là. Et une astuce ayurvédique, c'est carrément d'acheter un gratte-langue en cuivre qui va vraiment tout éliminer, tout ce qui n'est pas bon. Le cuivre va être 10 fois plus efficace que simplement passer sa brosse à dents. Et la brosse à dents aussi peut être assez irritant pour la langue justement. Donc attention, la langue c'est un élément fragile du corps. Excellent aussi au réveil, c'est de boire un grand verre d'eau ou alors d'y mettre un jus de citron et le diluer à l'eau ou encore de mettre du vinaigre de pomme. Pourquoi? Parce que c'est alcanisant pour le corps. Je vous invite à vous renseigner sur la nutrition, etc. et surtout à vous renseigner sur les aliments acido-basiques parce qu'aujourd'hui on a une alimentation qui est beaucoup acidifiante qui va finalement mettre le corps en stress et en inflammation constante. Le fait de manger trop, de façon trop acide, et c'est important de privilégier des aliments alcanisants comme le citron ou encore le vinaigre de pomme. Et finalement, l'hydratation c'est très important pour votre peau, pour votre corps, pour votre cerveau. Je le rappelle, on est constitué, je crois, à 80% d'eau, donc c'est juste énorme. C'est important de boire beaucoup d'eau. Et l'eau, avant de manger quoi que ce soit, va permettre de remettre tranquillement en route tout le système digestif. Faites-le après vous êtes brossé les dents. Et d'ailleurs, par rapport au brossage de dents, prenez un dentifrice sans fluor. Des études montrent que le fluor finalement est très mauvais pour la santé et notamment pour le cerveau, pour la glande qui se situe dans notre cerveau. Apparemment ça atrophie cette glande
Prenez des dentifrices sans fluor. L'idéal c'est d'en trouver en magasin bio. La grande majorité, mais c'est un truc de fou, en supermarché, il n'y a que du fluor. C'est systématique. Donc prenez en compte ça aussi. Alors, un autre élément qui est très intéressant et qui est japonais, c'est le brossage du corps. Qu'on appelle le brossage à sec. Ça permet de stimuler la peau et d'enlever aussi toutes les peaux mortes. Et ça réveille vraiment la microcirculation. C'est excellent au réveil ou après la douche par exemple. Du coup, par rapport à la douche, je ne sais pas si vous douchez le soir ou le matin, ça n'a pas trop d'importance. Par contre, le matin, pour moi, c'est vrai que ça me réveille. L'eau froide réveille également. Et notamment l'eau froide permet d'augmenter votre métabolisme, vous redonne un regain d'énergie et aussi aide le système immunitaire. C'est pas forcément prendre une douche froide, mais ça peut être par exemple de mettre sur vos jambes l'eau froide le temps que l'eau chauffe, ou encore à la fin de votre douche mettre de l'eau froide. Très important le matin, c'est d'écouter son corps, je le répète, à travers le souffle, à travers la respiration, à travers les mouvements, à travers le massage. Et quelque chose de très motivant, c'est de danser, de mettre une musique que vous aimez et de danser au réveil. Tout de suite, vous allez avoir du positif. Et pendant que vous dansez, n'hésitez pas à vous lâcher et vous n'avez pas besoin de le faire très longtemps. D'écouter votre corps, ça peut être de l'écouter pendant quelques secondes, 15 secondes ou pendant 1 minute. Mais votre corps va vous donner vraiment des indications sur comment va dérouler votre journée. Un autre élément d'intéressant le matin, c'est le yoga. Alors le yoga où il y a aussi le pilate, c'est très intéressant pour réveiller son corps, faire la salutation au soleil, bien démarrer la journée, gagner en force et en souplesse et en douceur. Ça se fait en douceur. C'est vraiment excellent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous pouvez imprimer des fiches. Il y a des choses de débutants. Il y a des choses pour les personnes plus confirmées. C'est excellent. Ça développe notre flexibilité, mais aussi notre respiration, notre équilibre. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces étapes. C'est vraiment des recommandations. Et écoutez-vous ce que vous avez envie de faire et besoin de faire. Alors, le matin, c'est très intéressant de faire une activité physique. Vous le savez, les grandes résolutions des nouvelles années, etc., souvent c'est de bouger plus, de faire du sport. Sauf que les semaines passent, les mois passent et on ne s'est toujours pas remis au sport. Moi, ce que je conseille, c'est d'intégrer ce sport au réveil, c'est-à-dire dans notre morning routine, parce que c'est fait. Et en plus, comme je vous l'ai dit, vous avez votre réservoir d'énergie qui est plein, donc vous n'avez pas besoin de forcer, vous avez une volonté de faire pour votre sport. Le sport, pareil, il faut y donner du sens et y mettre du plaisir dans le sport. N'hésitez pas, j'avais fait une vidéo sur comment se mettre au sport et comment y mettre du plaisir. N'hésitez pas à voir cette vidéo. Mais le sport, c'est très important pour son cœur surtout, pour faire bouger ses articulations et rester en bonne santé. Et ça ne sert à rien de forcer trop. On peut faire 7 minutes, 10 minutes, 20 minutes ou plus si vous avez du temps. C'est intéressant vraiment de l'intégrer dans notre morning routine. Et moi, ça a changé vraiment tout. Je suis de meilleure humeur, je me sens mieux, je fais une activité importante pour moi et pour mon corps et mon esprit aussi parce que ça vide la tête. Donc aujourd'hui, il y a énormément de vidéos sur YouTube, sur Instagram avec des programmes, etc. Moi, je vous mettrai la nana que j'aime suivre, qui est américaine. J'adore parce qu'elle fait du sport dans le fun. Et elle a perdu du poids, elle a montré après quand elle était... qu'elle a accouché, c'est une vraie personne, elle fait la séance en même temps que toi et elle transpire.
Je veux dire, comme tout le monde quoi. Ça lui donne vraiment ce côté humain. Et comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire ça trop longtemps pour déjà découvrir des résultats. N'hésitez pas à travailler tout ce qui est abdominaux, non pas pour avoir le ventre plat, ça c'est une mauvaise raison, mais plus pour soutenir votre corps et aussi toute la partie des intestins, du ventre, etc. C'est notre deuxième cerveau et c'est important de l'écouter parce qu'il va vous donner beaucoup d'informations et beaucoup d'intuition. Aussi de bien respirer, de bien s'oxygéner, c'est important pour alimenter ce corps, réveiller ce corps. Enfin, vous le savez, les bienfaits du sport. Pensez à refermer aussi la fenêtre de la chambre que vous avez aérée. Autre astuce, si vous avez faim, donc au niveau de l'alimentation, le matin peut être très intéressant de faire un vrai jus de légumes et de fruits. Si c'est que des fruits, malheureusement ça va être beaucoup sucré. Même si c'est des sucres de fruits, ça va augmenter la glycémie. Donc c'est mieux de faire un jus maison, fruits, légumes. Pommes, carottes par exemple, oranges, carottes, etc. Du céleri. Après il y a beaucoup de recettes aussi de jus. Moi par exemple j'aime beaucoup le gingembre, donc ça ne me gêne pas d'avoir du gingembre dans mes jus. Les smoothies sont également excellents pour avoir une dose de fruits et de légumes juste dans un verre. C'est juste un boost énorme avec des bananes, avec des épinards, etc. Alors des fois on n'a pas le courage de se faire un jus frais ou un smoothie. Je me souviens qu'à un moment j'en faisais tous les jours et le fait de couper mes légumes et mes fruits, c'était un moment presque de méditation et ça me faisait très plaisir le matin. Aujourd'hui j'ai un peu changé mon alimentation et je privilégie les jus ou les smoothies plutôt à 4 heures. À 4 heures de l'après-midi pour avoir cet effet boost et avoir le plein de vitamines le soir, enfin en fin de journée. Et que ces vitamines aussi profitent au corps la nuit. Alors c'est pas parce que vous mangez, vous buvez des vitamines le soir que vous n'allez pas dormir. Alors ça c'est faux. Au contraire, le corps, pour pouvoir éliminer et bien se reposer et bien travailler la nuit, parce que oui, votre corps travaille la nuit, eh bien il a besoin de bonnes ressources qui sont bonnes pour lui. Donc je privilégie, j'aime faire des smoothies et des jus plutôt à 4 heures. Et j'ai toujours ce moment où j'aime bien couper mes légumes, mes fruits, c'est un moment de pause pour moi. Et ce qui est très intéressant avec les jus et les fruits, enfin les smoothies, c'est que c'est digéré en 20 minutes. Donc c'est un shot de vitamines. Au bout des 20 minutes, vous allez avoir tous ces nutriments dans ce corps et toutes les vitamines. C'est excellent. Par contre, attention, si vous mangez que ça, vous allez avoir très vite faim. Donc renseignez-vous au niveau des petits déjeuners. Sincèrement, évitez le sucre. Absolument. Le sucre rapide. Privilégiez les petits déjeuners salés. Donc ça peut être des œufs, des avocats, du pain, du bon pain frais, du pain de la boulangerie. Donc j'ai dit des œufs, du fromage, du jambon, de la charcuterie. Tout ça, c'est excellent pour le matin. Étape numéro 18 à savoir pour le morning flow, c'est de se calmer. On parle oui effectivement de réveiller son corps etc. Mais vous devez envisager un moment de calme et surtout un moment de visualisation. Vous pouvez visualiser votre journée, qu'elle se passe bien, que vous faites des super rencontres, que vous travaillez bien, peu importe ce que vous avez envie. Vous pouvez visualiser la vie dont vous rêvez. Je vous l'ai dit, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et les rêves et l'imagination. Donc le fait d'inclure la visualisation et les affirmations positives dans sa morning routine, ça nous met de bonnes conditions pour aller vers la vie de nos rêves. Et j'aime bien associer méditation et visualisation ensemble. Comme ça, on fait
Parce que l'exercice de se vider la tête, etc., ça peut paraître fastidieux, que là, simplement, on pense à nos rêves. Et on fait comme si on y était. Et ça, c'est magique, c'est fantastique, ça marche très très bien. Vous pouvez le faire le soir aussi, d'imaginer la vie de vos rêves. Et surtout, ne pas avoir cette sensation de manque. Ah ouais, mais j'y suis pas encore. Non, il faut vraiment faire comme si. Comme les enfants. Quand vous étiez enfant, par exemple que vous êtes fan de foot, vous étiez en train de jouer au foot et vous étiez en train de vous imaginer en train d'être le meilleur joueur de foot du monde, c'est exactement ça. On peut faire pareil et ça aide à réaliser nos rêves. Nouvelle étape dans la morning routine, étape numéro 19, à savoir, c'est la planification de sa journée. N'hésitez pas dans votre agenda à noter vos gratitudes, à noter ce qu'il y a d'important à faire dans la journée. Faire un peu comme une to-do list pour mettre sur papier ce qui est important pour vous aujourd'hui. Vous allez voir que ce moment d'écriture, peut-être aussi que vous allez vous rendre compte qu'il y a des pensées qui reviennent, que vous avez envie d'écrire. N'hésitez pas à écrire vos pensées. Notez 3 choses, ce pourquoi vous êtes en gratitude ce matin. C'est très bon pour envoyer à l'univers merci, j'en veux encore. Et aussi, ça calme énormément le système nerveux parce qu'on se focalise sur ce qu'il y a de beau dans notre vie. Vous pouvez écrire une intention de la journée, productive, joyeuse, peu importe. Ça aussi, ça permet de poser une intention à l'univers, d'envoyer un message à l'univers. Univers, je souhaite aujourd'hui faire l'expérience de... Vous mettez ce que vous voulez. Dans votre to-do list, écrivez par ordre d'importance et par ordre de priorité. Inutile de surcharger sa to-do list parce que c'est vraiment une source de frustration. Vous pouvez mettre 3 objectifs pour la journée, mais après vous pouvez avoir un objectif important qui, vous le savez, va vous prendre du temps, mais si vous l'avez réalisé dans la journée, vous allez être très satisfait et très fier de vous. Et le matin, je vous invite, avant de faire quoi que ce soit dans votre journée, à faire 3 étapes. Faire une étape de quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Pourquoi? Parce qu'on a notre jauge, je vous l'ai dit, de volonté. Ou là, si vous avez un truc que vous n'avez pas envie de faire, vous le faites en 2 minutes ou plus. Vous allez être fier de vous et ça va passer tout seul en fait. Faites une activité créative et ensuite focalisez-vous sur votre travail. Et l'activité créative peut être en lien avec votre travail. Ça peut être de créer un post Instagram, d'écrire un texte pour Facebook, d'écrire une vidéo, je sais pas. Mais vraiment d'activer votre créativité dès le matin. Et de noter vos idées aussi. Et une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à vous gratifier, à ressentir ce succès et cette impression d'avoir déjà accompli plein de choses dans la journée. Ancrez cet instant, cette sensation, parce que vous avez déjà fait beaucoup alors que la plupart des gens se réveillent. C'est quand même merveilleux d'avoir cette sensation. Et j'adore cette phrase par rapport justement au téléphone et aux réseaux sociaux. C'est de créer avant de consommer. Ça, c'est quelque chose de très important. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est un outil de travail. J'en suis acteur, j'en suis également consommateur, mais je suis avant tout acteur. Qu'est-ce que je vais poster sur mes réseaux sociaux avant de consommer? Parce que sinon, on est toujours consommateur de ces plateformes au lieu d'apporter de la valeur aux autres à travers nos contenus. Donc, une fois que vous avez fait ça, rayez votre to-do list, ressentez ce sentiment de satisfaction et oui, vous avez déjà été productif aujourd'hui. C'est trop bien. Vous pouvez ensuite vous récompenser donc avec une bonne douche bien chaude, avec un soin du visage, avec un bon petit déjeuner. Trouvez ce qui vous fait plaisir, avec danser avec une chanson que vous aimez. Trouvez ce qui vous fait plaisir. Un peu de lecture, un peu de poésie, je sais pas, un peu de dessin. Faites, récompensez-vous. Vous êtes la seule personne au monde qui pouvait vous récompenser et vous féliciter. N'attendez pas des autres de le faire
faites-le pour vous. Donc là c'est ok, vous pouvez revenir dans la matrice, dans la vie réelle, tous vos moments pour vous, vous êtes consacré du temps, vous pouvez enchaîner votre journée. Vous pouvez allumer votre Wi-Fi, votre téléphone, répondre à vos messages, répondre aux notifications. Et si vous ne tenez pas votre morning flow, nous sommes dans une société où on nous culpabilise sur tout. Culpabiliser sur vous ne faites pas assez de soins pour la planète, vous prenez pas soin de votre santé, enfin on nous culpabilise tout le temps, vous portez mal votre masque, etc. etc., etc. Utilisez la culpabilité de ne pas vous consacrer du temps comme moteur. C'est excellent d'utiliser cette culpabilité pour vous donner les moyens de réaliser la journée de vos rêves. Vous pouvez vous faire accompagner aussi. Déjà, rien que cette vidéo, n'hésitez pas à la re-regarder, ça vous donnera de nouvelles idées. N'hésitez pas à entrer dans des groupes d'entraide. N'hésitez pas à le faire avec une amie, avec votre conjoint, pour vous encourager et partager surtout vos expériences. Et je le rappelle, prenez ce morning flow comme un jeu, comme quelque chose de joyeux, quelque chose de dynamisant, d'amusant, quelque chose d'excitant, quelque chose qui vous récompense. Vraiment, le plaisir est très important. Rappelez-vous pourquoi vous faites cette morning routine, comment ça va vous aider dans votre vie. Notez à quel point ça vous fait du bien justement. Il est temps maintenant de pratiquer. Notez vos étapes, essayez dès demain. Comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit, oui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'écrire un mail. N'hésitez pas aussi à me donner vos retours, parce que c'est comme ça que je peux aussi améliorer tout ce que je vous propose. Prenez plaisir. N'hésitez pas aussi à télécharger l'e-book, les fiches récapitulatives de ce morning flow et à créer votre propre routine du matin. Voilà, et une autre vidéo que je vous ferai sur ma routine que je fais en ce moment et elle peut évoluer, comme je vous l'ai dit, au fil des saisons. Il n'y a plus qu'à. Bon morning flow à vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.